Je suis très heureux cet après-midi de présider pour la première fois en tant qu'aumônier de la commission diocésaine de la pastorale du tourisme, cette Eucharistie qui rassemble toutes les personnes qui sont impliquées dans le tourisme à Maurice. L'année dernière, nous étions à Bellhomme. Cette année, nous dans l'Est. Et nous bien contents, trouve tout le monde qui finit de réunir, même si nous dans l'Est, vous êtes tous venus des quatre coins de l'île, là où il y a les hôtels, pour venir célébrer cette journée, qui est désormais une longue tradition, un rendez-vous annuel autour de septembre où nous célébrons la journée mondiale du tourisme. Et depuis 1987, je parle sous la correction de notre doyenne, Monique Dinan, ici présent, membre fondatrice de la commission diocésaine. Depuis 1987, nous nous retrouvons ensemble comme si une famille qui peut joindre, nous un peu partout dans l'île, mais nous donnons un rendez-vous dans l'année et nous avons toujours un cadre magnifique pour pouvoir célébrer, rendre grâce ensemble dans la messe, dans l'Eucharistie. Et cette année, c'est dans le cadre du jubilé que nous retrouvons. Dans la tradition de l'Église, une année jubilaire, c'est un temps d'action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur. Et cette année jubilaire est aussi celle de la célébration de l'espérance qui nous habite. C'est ensemble qui nous invite à marcher dans l'espérance. Le tourisme continue à occuper une place importante dans notre société mauricienne. Un regard dans le rétroviseur nous fait voir le chemin parcouru depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Il a fallu de l'audace, il a fallu du courage, il a fallu de la créativité de nos dirigeants, des membres du secteur privé, du gouvernement, de tous les stakeholders de l'époque, pour croire que le tourisme pouvait être un secteur porteur de notre économie mauricienne. L'Église a aussi apporté sa contribution. Je viens de dire, Monique est là pour nous rappeler cette fondation, en fondant en 1987 cette commission diocésaine du tourisme. Alors que le tourisme se développait, Monseigneur Jean Margéot, à l'époque, en 1991, écrivait une lettre intitulée « Le tourisme, une chance à ne pas perdre ». L'histoire témoigne que le pari de l'indépendance, en assumant pleinement sa propre destinée, a été relevé avec succès et que le tourisme a joué un rôle déterminant dans cette réussite. Nous savons tous que l'impact que le tourisme a eu et encore sur l'économie mauricienne. Il a permis de mettre Maurice sur la carte du monde, il a permis la création d'emplois, il a fait découvrir au monde nos richesses culturelles et religieuses qui font que la destination île Maurice est une destination où l'authenticité est le maître mot. Pouvons-nous dire aujourd'hui, en 2025, que le tourisme est encore une chance à ne pas perdre pour l'île Maurice? Nous avons tous encore en mémoire ce que nous avons vécu durant la Covid, où nos frontières étaient fermées. Je te rappelle ça? Tu restes la case, l'hôtel est vide. Tu te rappelles ça? Aucun avion pas y atterrir. Oui, nous avons tous en mémoire ces 2 années de Covid. Et il a fallu faire preuve de résilience pour redémarrer les activités dans le secteur du tourisme. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir de cette reprise. Nous avons choisi avec la commission diocésaine de rester dans ce cadre du jubilé et surtout dans le cadre de ce que le pape François nous invitait quand il lance le synode, de marcher ensemble. Nous avons choisi que notre réflexion, et ça a été notre réflexion, marcher ensemble pour un tourisme à visage humain. Pour un tourisme à visage humain. Durant ces dernières années, plusieurs secteurs de l'économie mauricienne ont fait appel aux travailleurs étrangers. Et j'en profite cet après-midi pour saluer
le courage de ces personnes qui ont quitté leur pays, leur famille, pour venir travailler dans notre pays, pour contribuer à faire avancer notre économie. Ce matin même, j'ai eu l'occasion de dire au personnel que j'ai rentré, merci pour votre accueil, ils venaient de l'Inde, ils venaient d'ailleurs. Nous leur devons la reconnaissance. 2000 personnes viennent de l'étranger pour travailler dans le secteur du tourisme. L'apport des travailleurs étrangers nous rappelle que notre économie est fondée sur l'humain. Le travailleur étranger ne doit pas nous faire peur. Sa présence est une richesse. À nous de l'accueillir avec respect, de l'intégrer pleinement et de valoriser la collaboration, la contribution précieuse de son travail. L'Église, dans son enseignement social, nous rappelle que l'humain doit être au centre de toute activité. Le travail est appelé à être un lieu d'épanouissement. Et marcher ensemble dans le monde du tourisme à Maurice, c'est s'engager à ce que l'humain soit au centre de toutes nos initiatives. Le pape Jean-Paul II, parlant de l'activité économique, disait, et je le cite, « Plus que jamais aujourd'hui, travailler, c'est travailler avec les autres. Et travailler pour les autres, c'est faire quelque chose avec quelqu'un. » Un tourisme à visage humain est celui qui promeut et respecte la dignité de la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un tourisme à visage humain tient compte des grands enjeux écologiques. Beaucoup de groupes hôteliers ont déjà compris que tourisme et développement durable vont de pair. Nous avons des témoignages que nous avons entendus. Il est encourageant de voir que de nombreux groupes hôteliers s'investissent activement dans le développement durable, en réduisant leur consommation d'énergie, en favorisant les produits locaux, en améliorant le traitement des déchets ou en adoptant des pratiques éco-responsables pour protéger l'environnement et soutenir les communautés locales. L'équilibre écologique en prend un coup au niveau mondial et aussi au niveau local, il faut le reconnaître. Nous pouvons aller plus loin à travers les choix à faire pour un développement durable. En 2011, Monseigneur Maurice Piat, dans une lettre pastorale intitulée « Développer un nouvel art de vivre écologique », interpellé sur le seuil de tolérance à ne pas dépasser en ce qui concerne le respect de notre écologie. Il mettait en garde contre et je le cite, la détérioration du patrimoine qui non seulement tient à cœur aux Mauriciens, mais aussi à la base de l'industrie touristique. Une telle interpellation me semble toujours d'actualité. Le tourisme, parce qu'il n'y a pas de tourisme sans touristes. Le touriste ne vient pas uniquement pour ses belles plages, nos belles plages, mais vient pour rencontrer une culture, une population qui, dans sa diversité des religions et des cultures, font de Maurice une destination unique. Il ne faut pas tenir pour acquis que l'arc-en-ciel mauricien est un passeport pour faire que des personnes choisissent la destination île Maurice. Le tissu social et interreligieux est et reste fragile. L'authenticité dont je parlais, l'authenticité se révèle dans le témoignage que nous offrons du vivre ensemble et dans le marcher ensemble. Et je crois que les employés qui sont là, ceux qui sont les acteurs de ce secteur de l'économie, vous donnez un bel exemple du marcher ensemble et du vivre ensemble. Et vous nous interpellez. C'est le témoignage d'une unité vraie, sincère, et non d'une image carte postale qui invite les visiteurs à choisir notre destination. L'accueil. L'accueil est l'ADN du tourisme mauricien. Nous devons tous travailler
à préserver cet ADN. La montée de la violence dans notre société mauricienne n'épargne pas le monde du tourisme. Le tourisme n'est pas à l'abri de toute forme de violence qui peut ternir la réputation qui est la nôtre en matière d'accueil. Il y a une réelle réflexion à mener à tous les niveaux. La qualité de l'accueil passe aussi par la qualité de la formation. Nous étions, en regardant cette procession, des personnes montées, frappées par le nombre de jeunes. C'est intéressant de voir que les jeunes veulent s'engager dans ce secteur. La qualité de l'accueil, donc, passe par la qualité de la formation et principalement celle de nos jeunes. Et il y a pas mal de jeunes ici présents. Beaucoup d'entre nous déplorons l'exode de nos jeunes qui font le choix d'aller travailler sur des bateaux de croisière. Il ne faut pas leur jeter la pierre trop vite. Une formation qui permet à nos jeunes de développer leur talent, de valoriser leur charisme et de le mettre au service du tourisme mérite d'être pleinement encouragée. Là, il faut continuer à soutenir et à donner tous les moyens à ceux qui forment nos jeunes. Il y a plusieurs instances de formation ici dans ce pays. L'école hôtelière doit rester cette pépinière où les talents s'épanouissent et qui permet aux jeunes talents de se déployer et d'acquérir des compétences professionnelles solides, tant dans l'accueil que dans la gestion, l'organisation ou l'innovation du secteur touristique. Pour cela, comme on nous dit en créole, nous aimons marier piqué. C'est-à-dire tous, secteur public, secteur privé, tous les stakeholders, sont appelés à unir leurs forces pour former les jeunes capables de contribuer à un tourisme d'excellence et de perpétuer le savoir-faire et la réputation des Mauriciens en matière d'accueil. Alors, marcher ensemble dans l'espérance, ça veut dire, c'est aussi faire du tourisme un lieu d'intégration sociale. Le tourisme, comme je l'ai dit, il vient d'abord, et surtout aujourd'hui, et j'ai causé avec plusieurs d'entre vous ici présents, il vient pour la rencontre d'un peuple avec sa culture. Et il faut louer l'initiative de la commission diocésaine prise il y a quelques années avec le projet Partage Culture Maurice, qui vise à faire du tourisme une force de développement durable et équitable. L'accompagnement des jeunes, des femmes dans les communautés locales, l'accompagnement de ces personnes à travers la création de micro-entreprises touristiques, en favorisant la rencontre entre le tourisme et l'habitant, ne peut être qu'un bénéfice au tourisme qui se veut être un lieu d'intégration sociale. Quel que soit le secteur d'activité qu'est le nôtre, notre engagement dans le monde du tourisme est commun. Alors, il s'agit pour nous de marcher ensemble pour un tourisme à visage humain, guidé par le respect, la solidarité et l'amour du prochain. Je terminerai par un appel, une attention que nous avons peut-être à avoir en discutant avec les uns et les autres. Ce monde des pêcheurs. Il y a des prêtres de la côte, là. Je vois le père Arnaud de la côte nord. Le père Labou, la côte est. Le père Jacques-Pierre, la côte sud. Rodin aussi, la côte est. Nous avons tous dans nos communautés paroissiales des personnes qui viennent du monde de la pêche. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à réfléchir ensemble pour encourager ce monde des pêcheurs, leur redonner sa dignité, sa valeur. Alors, nous marier piquer ensemble. Que nos actions que nous pouvons prendre reflètent nos valeurs de solidarité, de bienveillance. Que notre accueil témoigne de notre humanité. Que chaque rencontre avec le visiteur devienne une occasion de partager ce qui nous rend riches en tant que communauté. Ainsi, unis dans nos efforts, nous contribuerons à bâtir un tourisme qui honore Dieu et célèbre la beauté de sa création. Amen.